Nous continuons toujours avec le thème comment s'occuper de nos enfants. Et nous allons toucher beaucoup de domaines au fur et à mesure que nous avançons. Je vous salue au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Bienvenue sur ma chaîne Charité Divine. J'espère que vous allez bien. Moi, je me porte très bien par la grâce de Dieu. Je m'appelle Maman Marie. Aujourd'hui, je vais vous parler sur la nutrition ou l'alimentation du bébé, du nouveau-né. Nous commençons. Cet enseignement concerne beaucoup plus les mamans et les futures mamans. Parce que le papa ne connaît pas comment nourrir l'enfant. Donc c'est pour les mamans et les futures mamans. Celles qui n'ont jamais même accouché, mais qui savent qu'elles vont accoucher d'un moment à l'autre. Est-ce que toute femme est appelée à accoucher par la grâce de Dieu? À partir de la naissance, le bébé cherche à se nourrir, car du moment où il sort du ventre de sa mère, il respire l'air extérieur. Il sent qu'il a changé de milieu et il doit aussi changer sa façon de se nourrir. C'est ainsi qu'on le voit souvent mettre les doigts dans la bouche et commencer à sucer. Il va lui-même chercher sa bouche avec ses doigts. Je crois que tout le monde qui a vu l'enfant naître a remarqué cela. La maman doit commencer à allaiter son enfant le plus tôt possible, environ 30 minutes à 1 heure après la naissance de celui-ci, pour faciliter la montée laiteuse. Et pour cela, elle doit bien nettoyer son sein et son mamelon pour éviter d'introduire la saleté et les microbes dans l'organisme du nouveau-né. Le lait maternel est le meilleur aliment du bébé jusqu'à au moins 6 mois. Mais il peut arriver que la maman est malade ou a d'autres difficultés et on sera obligé de donner un lait artificiel prescrit par un pédiatre. Et ceci va nécessiter une hygiène impeccable pour entretenir les biberons et le matériel, tout le matériel qu'on va utiliser. Le lait maternel est bon pour l'enfant parce que il se digère mieux. Il se digère bien, très bien et très facilement pour le nouveau-né. Il est facile à donner, il est disponible et il n'est pas coûteux. Il suffit seulement d'avoir une hygiène alimentaire et que la maman aussi se nourrisse bien pour que le lait, elle puisse avoir le lait en abondance. Mais même si le lait n'est pas suffisant, en Afrique, on a les écorces, on a les plantes qu'on fait boire à la maman, comme par exemple les feuilles de papayer. On triture dans l'eau qui est bien propre et la maman boit et ça va lui donner un lait de qualité. Donc, il n'y a pas de problème par rapport à cela. Donc, le lait maternel doit être le premier qu'on doit solliciter pour nourrir les bébés. Chez les Africains, parce que je suis africaine, je parle toujours de l'Afrique, on introduit souvent des aliments liquides comme la bouillie, une bouillie très légère dans la nourriture du nouveau-né à partir de 2 ou 3 mois de naissance. Car les mamans ont horreur de manger ou de boire de l'eau avant de mettre ce ne serait-ce qu'une goutte dans la bouche du bébé. Vous allez remarquer que quand on met cette goutte
sur la langue du bébé, le bébé va commencer à bien sucer, à bien sucer, à bien sucer. Ça veut dire qu'il connaît aussi que c'est la nourriture et qu'il peut manger. Nous avons vu dans les vidéos passées que l'entretien du bébé commence dans le ventre. Dans le ventre, on parle au bébé, on lui dit tout, il entend tout, il voit tout. Donc, il connaît la nourriture, il connaît quand est-ce que vous mangez. Et si vous ne lui faites pas goûter cela, il ne sera pas content. On dit même chez nous que un jour, un bébé a parlé sur le dos de sa mère et lui a demandé de le faire descendre. Et étant à terre, il est devenu un adulte et il a amené sa mère chez lui et a demandé qu'on lui donne la nourriture. Que donner la nourriture à cette femme, car quand elle mange, elle ne me donne pas. Donc, donnez-lui la nourriture pour qu'elle mange et qu'elle sache que tout le monde a envie de manger et que je suis aussi une personne comme tout le monde. Méfions-nous lorsque nous mangeons et que nous avons notre bébé. Au fur et à mesure que l'enfant grandit, on doit donc introduire petit à petit la nourriture dans son alimentation. Et cette nourriture doit être variée. La nourriture doit être variée. Surtout à partir de 5-6 mois, on doit introduire les légumes, par exemple, les protéines, par exemple. Mais ceci doit être bien écrasé parce que l'enfant n'a pas encore les dents pour mastiquer la nourriture. Il peut seulement avaler cette nourriture. Jusqu'à ce que l'enfant grandisse, on va toujours mettre au fur et à mesure jusqu'à ce que, à un moment donné, à partir de 1 an même, l'enfant peut déjà manger comme tout le monde, mais seulement qu'il faut écraser sa nourriture ou couper en très très petits morceaux pour qu'il puisse manger. Parce qu'à 1 an, il y a certains enfants qui ont déjà poussé les dents. L'enfant, le bébé, le plus souvent, il est à noter que le bébé, à la naissance, ne peut pas boire le lait suffisamment. Parce qu'il se fatigue même de sucer le lait là. Et son estomac est encore très petit. Alors, quand il suce un peu, ses mâchoires se fatiguent et il laisse. À un moment donné, il commence encore à pleurer pour avoir le lait. C'est pour cette raison que la maman doit multiplier les tétés pour que l'enfant ne souffre pas de famine et qu'il grandisse normalement sans pouvoir perdre le poids. Il doit gagner au contraire le poids. Le bébé doit avoir pour son alimentation un matériel particulier à lui seul pour son alimentation et pour sa boisson, pour son eau. Et il doit aussi avoir une eau propre pour éviter la contamination des maladies. Parce que s'il utilise les mêmes gobelets que les autres, on ne sait pas ce que l'autre enfant peut avoir et peut contaminer au bébé qui est encore fragile. Il est préférable, quand l'enfant prend déjà ces bouillies-là, d'acheter les bouillies du commerce. Parce que les bouillies qu'on garde à la maison, parce qu'il y a les mamans qui gardent, surtout au village, les bouillies qu'on garde dans les seaux à la maison, génèrent souvent des levures. Et les levures-là contaminent le bébé. Vous allez voir que l'enfant va commencer à souffrir au ventre, l'enfant va commencer à maigrir, l'enfant va commencer à faire la diarrhée, l'enfant va commencer à maigrir parce qu'il a les vers intestinaux, il a les levures qui le dérangent dans le ventre et ce n'est pas bien. Chère maman, faisons très attention pour avoir une hygiène exemplaire quand nous avons un nouveau-né à la maison. Il est vrai que l'hygiène est valable pour tout le monde, mais pour le nouveau-né, il faut doubler d'efforts. Il faut doubler d'efforts, car c'est très, très important.
il faut aussi vérifier les enfants, vérifier les aliments à partir de 4-5 mois. Vous devez toujours veiller. Il y a les boîtes qui ont les boîtes de bouillie, qui ont les dates, les dates 4 mois, 5 mois, 6 mois. Donc, si vous achetez les bouillies du marché là, il faut vérifier la date. Ne prenez pas une bouillie de 6 mois pour donner à un bébé de 4 mois. Vérifiez toujours les dates. Et quand il faut même donner quelque chose à l'enfant, il faut toujours demander les renseignements à votre pédiatre. Même si c'est le lait artificiel que vous devez donner, c'est le pédiatre qui doit prescrire ce lait. Ne prenez pas le lait n'importe comment parce que vous êtes parti au marché, vous avez demandé que je voudrais le lait de l'enfant et vous ramassez n'importe quoi. Ce n'est pas bien. Je vous remercie. Nous sommes à la fin de cette vidéo. Je vous remercie, mes chères filles, mes chères sœurs, de m'avoir suivi jusqu'à la fin. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager, surtout pour faire aussi part aux autres de ces enseignements. Et veuillez aussi, s'il vous plaît, vous abonner à ma chaîne pour avoir toujours de bons enseignements. Soyez bénis. Bye bye, à la prochaine.